Dans cet épisode, je vais vous parler d'un principe très important, le principe du creux et du sommet, un enseignement très important pour aller de l'avant et progresser dans sa vie. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, ce que j'avais envie de faire, c'est de partager avec vous un principe, un enseignement qui est très important si vous aimez progresser dans la vie. Et ce principe, c'est le principe du creux et du sommet. Et cette conversation, en fait, elle était inspirée par une conversation que j'ai eue avec un de mes patients. Et en ce moment, en fait, nous sommes en train de lancer un nouveau programme d'accompagnement pour les personnes qui sont intéressées à améliorer leur qualité de vie, leur santé et aussi leur espérance de vie en bonne santé. Et cette personne me disait, écoutez, je serais vraiment très intéressé par cet accompagnement parce que je sais que ça va m'apporter plein de choses dont j'ai besoin, mais actuellement, je suis un peu dans une mauvaise phase et financièrement, je ne peux pas vraiment me le permettre. Et donc, cette personne-là, eh bien, j'ai échanger avec elle, partager comme je fais avec vous ce principe parce qu'il est très important et il m'a énormément servi dans la vie de tous les jours. Donc, le premier élément à comprendre, c'est que dans la vie, nous avons tous envie de nous améliorer. Hein. Personne ne se lève le matin et se dit oh, « tiens, j'aurais envie d'être un petit peu plus malade, un petit peu plus gros, un peu moins d'énergie. J'aimerais être un peu moins sage et vraiment un peu plus méchant avec les gens. Tiens, j'aimerais être un peu plus pauvre. J'aimerais avoir moins de conditions physiques. » Non. Nous avons tous envie de progresser. Et le problème que nous avons, c'est que nous avons l'impression que cette progression dans la vie, elle va se faire de manière un peu linéaire, hein, en espérant que voilà, la vie, elle se fasse comme ça et que nous allons progressivement aller de mieux en mieux. La réalité, elle est que les progrès dans la vie, ils ne se font pas de cette manière-là, mais ils se font souvent sur cette notion de creux et de sommet de la vague. Il y a des moments dans notre vie où cela va bien, hein, où on est au sommet du monde, si vous voulez, et puis il y a des moments où on se trouve dans la vallée, dans le creux, et puis on a l'impression d'être au fond du trou et que rien ne va. Et ce que ce principe dicte, c'est que, en fait, ce qui est intéressant dans la vie, la plupart des échecs, des challenges et des difficultés que nous avons dans la vie, eh bien, c'est la conséquence, en fait, de bêtises que l'on fait lorsque l'on est au sommet. Parce que lorsque l'on est au sommet, on a tendance à se relâcher. Et il y a d'ailleurs une statistique très intéressante que j'ai regardée quand j'ai approfondi un petit peu cette idée de ce principe, c'est en fait où se passent les décès lorsque vous avez des alpinistes qui montent une montagne. Et ces statistiques-là, elles sont prises de l'Everest. Et ce qui est très intéressant, c'est que en fait, il n'y a en fait que 15% des décès qui se font lors de la montée au sommet. La grande majorité des décès, ils interviennent dans la descente. Alors bien évidemment, il y a la fatigue qui y participe, mais le deuxième élément, c'est lorsque vous êtes en train de monter, eh bien vous avez un objectif très précis qui est d'atteindre ce sommet et vous allez mobiliser en fait une forme de vigilance. Et une fois que vous avez atteint le sommet, eh bien là c'est la libération, vous avez atteint votre objectif en fait, et puis on a tendance un petit peu à se relâcher et à la descente avec la fatigue, plus cette vigilance qui est finalement diminuée de par la fatigue, mais aussi de par le fait que l'on a atteint notre objectif, eh bien les gens sont moins vigilants et c'est là que la plupart des accidents
arrive. Et donc, c'est un petit peu comme ça dans notre vie. Hein, lorsque l'on est au sommet des choses, eh bien, on a tendance un petit peu à se relâcher. Moi, je vais vous le partager franchement, ça arrive périodiquement dans mon cabinet où, voilà, il y a des moments où les choses vont très bien et il y a énormément de patients qui sont là. Je suis très, très occupé. Et puis, finalement, eh bien, d'être complètement plein dans mon agenda. Et il y a cette notion de ne plus être 100% nécessairement toujours aussi attentif, aussi présent avec les gens, d'être autant à leur écoute. Quelque part, hein, on se laisse un peu porter par le sommet de la vague, tout va bien, je peux un peu me relâcher. Et puis, lorsqu'on en fait ces bêtises-là, qu'est-ce que fait la vie? Elle nous envoie tout de suite un signal, et en général, ça nous fait partir dans cette phase descendante, et on se retrouve au creux de la vague. Et c'est là qu'on a le deuxième principe qui intervient, c'est qu'en fait, la grande majorité de nos succès, c'est la conséquence de ce que nous faisons ici pendant les creux de la vague. Et donc, si je reprends l'exemple de mon cabinet, il y a ces moments où tout va bien, l'agenda est tout à fait rempli, on se laisse un petit peu aller, et puis tout d'un coup, alors c'est pas un creux de la vague où l'agenda se vide, mais tout d'un coup, il y a moins de gens. Et c'est dans ces périodes où il y a moins de patients, eh bien que tout d'un coup, on se dit, ah ouais, tiens, je n'ai peut-être pas été aussi attentif, je n'ai peut-être pas été à l'écoute, je me suis reposé un peu sur mes lauriers, si vous voulez, et c'est le moment de refaire un peu de recherche, d'innover, d'apporter des solutions peut-être encore plus efficaces, parce que de nouvelles manières d'agir, de mettre en œuvre ont été publiées dans la science, etc. Et puis donc, c'est là qu'on va se remobiliser, si vous voulez, parce qu'on se dit, oh là là, je suis sur la pente descendante, je ne peux pas laisser ça. Et donc, c'est là qu'on va commencer de mettre en place de nouvelles stratégies, de proposer des nouvelles solutions, etc. Et puis, c'est en fait ce travail de fond que l'on fait lorsque l'on est dans le creux qui nous permettent en fait de remonter. Et puis l'idée, si vous appliquez ces principes, eh bien, c'est que ça va vous faire des sommets de plus en plus hauts avec des vagues de plus en plus courtes. Hein. Des creux, si vous voulez, de plus en plus courts. Et donc, vous allez progresser de cette manière-là dans la vie. Et donc, la grande question par rapport à ce principe, c'est qu'est-ce que vous faites, vous, pendant vos creux? Hein, comme ce patient-là qui disait, OK, j'aurais vraiment besoin de ça, mais je suis dans un creux. Et donc, comme je suis dans un creux, j'ai un peu peur financièrement d'investir dans moi-même, donc je vais me contracter. Et ça, c'est la grande erreur que font la plupart des gens, c'est que lorsqu'ils sont dans les creux, ils se contractent, alors que ce principe nous dit que c'est ce que l'on fait dans les creux qui va déterminer notre succès et notre degré de succès. Donc, si lors des creux, eh bien, vous investissez en vous-même, vous vous exposez, vous prenez de l'expansion, ça va vous permettre de vous projeter encore beaucoup plus haut. Et ça, c'est fondamental parce que la plupart des gens, ils font le contraire. C'est Warren Buffett qui disait les gens, ils sont un peu à contre-courant, quoi. Au niveau financier, Warren Buffett, si vous ne connaissez pas, c'est considéré un des meilleurs investisseurs financiers au monde. Il dit la plupart des gens, ils achètent quand ils devaient vendre en fait leur action et ils vendent quand ils devraient acheter. Et la plupart des gens, ils font ça. Ils investissent dans eux-mêmes quand ils sont au sommet, mais ils se contractent quand ils sont dans les creux de la vague. Et c'est lorsqu'on est dans les creux de la vague qu'on devrait vraiment s'étendre. Par exemple, en 2020, lorsqu'il y a eu les mesures sanitaires avec la pandémie, bien évidemment, notre cabinet, le nombre de consultations a chuté pendant la période de confinement de quasiment 80% sur cette courte période. Donc, c'était vraiment là un creux de la vague. Et pourtant, au même moment, en comprenant ces principes, eh bien, ce n'était pas le moment de se contracter, même si financièrement, il y avait des difficultés, que ça crée de la préoccupation, de la peur. Eh bien, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'utiliser ce creux de la vague pour s'étendre. Et au même moment là, alors que finalement le sens commun nous aurait dit, OK, préserver par exemple vos liquidités, ce que nous avons fait, nous avons engagé de nouveaux collaborateurs freelance, un nutritionniste, une personne qui nous aide dans l'aspect un peu technique, graphique, et parce que l'on sait que c'est dans ces moments de creux qu'il faut investir en soi-même. Et ça, c'est vraiment l'élément important, parce qu'il faut comprendre que lorsque les choses sont difficiles, lorsque les choses sont challengeantes, le fait de ne pas se contracter, mais de prendre de l'expansion, d'investir dans vous-même, c'est aussi un signal que vous donnez à l'univers que votre futur est plus important que votre passé.
Si vous vous contractez dans ces phases de creux, vous envoyez un signal à l'univers, oh là là, tout le mieux était avant, et maintenant, ça n'en vaut plus vraiment la peine, et donc, vous, finalement, diminuez votre valeur en vous-même. Vous manquez de respect dans le sens où votre présent actuel et votre futur n'est plus aussi grand que votre passé. Et c'est ça qui amène à de plus en plus de difficultés. Si dans ces moments-là, vous êtes capable de dire « non, je le mérite », et même si c'est difficile, et même si je sais que tous les éléments de mon mental qui me font peur me disent que je devrais me contracter, non, c'est là que je vais investir, à ce moment-là que je vais investir dans moi-même, parce que je me montre ainsi à moi-même et je signale à l'univers que mon futur est beaucoup plus important, beaucoup plus grand, va être encore meilleur que mon présent. Et donc, souvenez-vous, que faites-vous pendant les creux? Est-ce que vous vous contractez ou est-ce que vous prenez de l'expansion? Et souvenez-vous que c'est dans les creux qu'il faut investir en vous-même. Si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les ici. Si vous avez besoin de la transcription, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.